Pour proposer à vos élèves des exercices sur Learning Apps et pouvoir suivre leur progression, c'est-à-dire savoir s'ils ont réalisé et réussi les exercices, vous pouvez désormais utiliser créer une collection. En premier lieu, il va vous falloir enregistrer les exercices que vous voulez mettre à disposition dans Mes objets, donc être connecté à votre propre compte. Pour rappel, n'importe quel exercice peut être enregistré dans vos applications favorites avec le bouton Enregistrer dans mes applis. Pour créer la collection, c'est-à-dire l'ensemble d'exercices que vous voulez mettre à disposition de vos élèves, cliquez sur Créer une collection, créer une nouvelle collection et commencez à donner un titre, à la collection. Par exemple, syllabes, exercice, semaine 6. Vous allez ensuite choisir les applications en cliquant sur Ajouter une appli et en retrouvant ici l'ensemble des applications qui sont dans vos applications favorites. Donc là, ce sont les dossiers qui existent dans ma propre architecture. Vous allez pouvoir sélectionner soit un à un les exercices, soit sélectionner l'ensemble des exercices qui sont dans le dossier et cliquer sur Ajouter les applications sélectionnées. Voilà, ma collection est désormais créée. Elle n'est pas encore organisée. Vous pouvez organiser la collection avec des sous-titres grâce aux petits onglets T. Par exemple, ici, les élèves doivent compter le nombre de syllabes et ici également. Je vais pouvoir, en glissant, déposant cet exercice ici, créer un sous-groupe, compter les syllabes. Puis ici, un sous-groupe, trouver l'emplacement de la syllabe. Vous avez ensuite un certain nombre de cases que vous pouvez décider de cocher ou non. La première case, déverrouiller les applications progressivement, si elle est cochée, force l'élève à effectuer les exercices dans l'ordre que vous avez proposé. Il ne peut passer à l'exercice suivant qu'en ayant réussi chaque exercice. C'est l'inconvénient. Donc, s'il se trouve bloqué sur un exercice, il ne pourra pas poursuivre son travail. Si cette case n'est pas cochée, l'élève peut s'organiser comme il le souhaite et choisir l'ordre dans lequel il va pouvoir effectuer les exercices. La deuxième case à cocher qui se trouve ici, suivre l'avancement des exercices, va permettre à l'élève, si vous la cochez, d'avoir un bouton qui lui permet de s'identifier. C'est un peu notre objectif aujourd'hui. Il faut dire aux élèves, lorsqu'ils s'identifient, d'utiliser de préférence un pseudonyme ou éventuellement leur prénom, mais évitez de leur dire d'écrire leur nom de famille afin de respecter les RGPD puisque Learning Apps n'est pas intégré dans l'ENT. Autoriser la création et l'ajout d'applications peut être utile si vous travaillez à plusieurs professeurs dans la création d'une banque d'exercices ou d'une collection d'exercices. L'image d'arrière-plan est facultative, le feedback est facultatif, la description est facultative. Néanmoins, vous pouvez les paramétrer. J'enregistre la collection et elle est désormais disponible dans mes objets. Vous voyez qu'ici, l'ensemble des exercices sont disponibles dans l'ordre que l'on souhaite puisque je n'ai pas coché la case forçant la réalisation des exercices dans un ordre donné. Vous avez le bouton s'identifier qui permet à l'élève d'écrire son prénom. Allons tester
la réalisation de l'exercice comme si l'on était dans la peau d'un élève. Donc, on va prendre ici le lien direct pour effectuer le test. Me voici donc dans la peau d'un élève. Je peux choisir n'importe quel exercice, mais il me faut d'abord m'identifier. Je vais donc écrire mon prénom, cliquer sur OK, et je peux ensuite réaliser un exercice. Choisissons par exemple cet exercice. Tous les animaux ont 2 syllabes orales dans leur nom. Sélectionne l'intrus de chaque série. Donc, il faut choisir l'animal qui n'a pas 2 syllabes. Et à chaque fois, l'élève vérifie avec la coche bleue et peut passer au suivant. S'il se trompe, le bonhomme pleure, on cherche à nouveau, on se corrige jusqu'à ce qu'on ait bon. Donc, je vais finir l'exercice rapidement. Une poule. Voilà. Lorsque l'exercice est terminé, l'élève valide avec OK. Baleine. Et en haut à gauche, il retrouve une flèche bleue retour qui lui permet de retourner aux exercices. Il voit ici que cet exercice a été réalisé avec succès grâce à la coche verte. Choisir un autre exercice. Mettons par exemple celui-ci. Associe chaque image avec le dessin des syllabes qui lui correspond. Les croix bleues indiquent l'emplacement du son P. Enveloppe. Alors, si l'élève ne fait que une partie de l'exercice, ici il n'a répondu qu'à une chose, et qu'il retourne en arrière, vous voyez que l'exercice n'est pas coché comme réalisé. Il faut que l'ensemble de l'exercice ait été réussi pour qu'il soit considéré comme réalisé et réussi par l'élève. Il peut néanmoins retourner dessus pour le réaliser en entier. On va faire celui-là qui est plus rapide pour avoir une vue de ce que ça donne ensuite. Hop, toupie. Puis, voilà. OK. Alors, on va retourner maintenant sur la vue enseignant pour voir ce que ça donne. Lorsqu'on va dans mes objets, on voit ici la collection syllabes et on voit avec l'icône, avec les petits personnages, qu'un élève a commencé cette série. Vous allez ici avoir la liste de vos élèves qui se sont connectés à la collection et ici les exercices qu'ils ont réussi en entier. Et ici le nombre d'exercices réussis sur l'ensemble des exercices. Si un élève se reconnecte avec le même nom, il va retrouver normalement sa bande d'exercices. Par exemple, s'il retourne le lendemain. Donc là, on va se déconnecter, s'identifier à nouveau avec le même prénom. Et vous voyez que l'exercice qui a été réalisé et réussi tout à l'heure est déjà coché comme réalisé. Attention, il faut que le prénom soit orthographié exactement de la même façon, sans oublier la majuscule et sans se tromper.